Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de mai. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. Donc c'est une guidance qui complète les énergies générales. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes si vous souhaitez compléter. Alors on va commencer tout de suite avec un premier petit message pour vous, pour s'aimer et s'accepter. Et on vous dit, je sais rire de moi en toute bienveillance. C'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités, pour en faire des forces. Rire de soi, de la vie, toujours avec humour et cœur, améliore l'estime de soi. Alors il y a une forme d'autodérision à avoir, peut-être de savoir prendre conscience finalement, accepter ses petits défauts et pas être trop susceptible si la vie, si les gens vous le font remarquer. Hein. Savoir rire de soi, c'est savoir prendre du recul par rapport à ça, savoir accepter effectivement que y a une part de nous qui est ce qu'on appelle un petit peu les défauts. Hein. Alors, je ne vais peut-être pas dire la pardon parce que c'est un peu différent à mon sens, mais c'est surtout cette part où on sait qu'on peut s'améliorer. Il y a certains points de votre personnalité qui peut-être dans votre couple posent problème. Hein, le fait d'être lunatique, ça peut être le fait d'être un peu dans la lune, voilà, le fait de parfois être de mauvaise foi, choses comme ça, hein, on a tous des défauts. Mais voilà, il y a cette notion de savoir en rire, savoir l'accepter et savoir peut-être aussi se remettre en question. Hein, pas trop être susceptible, de pas trop se vexer, de pas trop, prendre trop à cœur les réflexions aussi qu'on peut vous faire. Il y a une notion peut-être que vous êtes un peu trop sur la défensive ou trop susceptible actuellement. Ça peut être ça aussi, vous êtes peut-être trop dans le... Voilà. Dédramatiser un petit peu les choses, accepter un peu la critique et les remises en question, les poissons. Alors, on va continuer avec l'oracle d'Amaham pour les poissons pour le mois de mai. Le lâcher-prise. Alors, je l'aime bien cette carte parce que elle nous parle que vous allez mettre fin à une période d'auto-sabotage. Il y a l'idée que je me libère. Il y a quelque chose qui fait que vous étiez en train de vous auto-saboter. Alors, est-ce que c'est le fait de croyances, de peur, de doute, mais vous n'osiez pas y aller, vous n'osiez pas vous lancer dans quelque chose. Il y avait une forme de retenue, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en l'autre, en vous. Il y a des opportunités qui sont venues à vous, de rencontres, d'évolution personnelle, et peut-être que vous avez refusé, ou alors peut-être qu'on vous dit que vous vous protégez trop, vous ne mettez pas assez en avant. En tout cas, là, cette carte, elle vous invite ce mois-ci à y aller, à vous lancer, à vous montrer, à investir, à pas avoir peur tout simplement et à arrêter de vous auto-saboter, arrêter de refuser les opportunités d'évolution, de refuser l'amour, de vous cacher, je ne sais pas, il y a cette notion de s'auto-saboter avec cette carte. Le lâcher-prise, là, il vous invite vraiment à y aller, peut-être aussi à être moins contrôle-fric, à vouloir tout contrôler, y compris ce que font les autres, parce qu'on n'avait pas d'impact sur tout. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit, peut-être que vous prenez trop la tête, que vous voulez trop savoir tout le temps si les choses vont fonctionner, trop. Vous voyez, il y a trop de trop, en fait, trop de questions, les poissons. Là, on vous dit, il faut vous laisser un peu porter aussi par le flot. Allez, on va aller voir avec d'autres cartes. On va voir si ça résonne, cette notion d'auto-sabotage. J'ai l'impression que c'est vous-même qui vous piégez, qui vous empêchez d'avancer. Hein. Souvent, c'est des peurs, c'est des croyances limitantes. Je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela, ça ne marchera pas, c'est pas fait pour moi. Je manque de confiance. Il m'arrive toujours que des poisses, c'est jamais pour moi. L'amour, c'est fini, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je suis trop ceci. Vous voyez, c'est toujours ces croyances-là qui reviennent. Bon, on a le souhait exaucé ici. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui évolue. Donc, vous avancez. Hein, vous avancez par rapport à quelque chose qui fait sens, qui vous porte.
Alors attention, on a la trahison, on va voir pourquoi. Je pense que la trahison ici, en fait, c'est vous qui êtes sur la défensive. Il y a une forme de je suis prêt à me défendre, je suis limite agressive, parce que je doute peut-être de la sincérité, j'ai peur d'être, je suis prêt à mordre, je suis prêt à me défendre. Vous voyez? On est prêt à attaquer là. Alors on va voir si c'est quelque chose d'extérieur, on va voir comment ça ressort. Et la carte bilan. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le corps astral, l'âme. Alors, j'ai l'impression qu'on est ici dans une... Alors, on peut être dans une relation. Alors, au niveau on va le prendre ici d'abord au niveau sentimental, vraiment dans le sens de la relation de couple. J'ai l'impression qu'on vous dit ici qu'il y a une libération par rapport à une trahison. Vous êtes senti trahi à un moment donné dans votre vie. Alors, est-ce que c'est très récent? Est-ce que là, vous venez de vivre effectivement une trahison? Voilà, vous avez été trompé, on vous a menti. En tout cas, vous avez eu ce sentiment que quelqu'un... Il y a une notion d'avoir investi de la confiance et puis on s'est trompé, quoi. On s'est trompé et on est déçu. Il y a peut-être eu aussi une forme d'agressivité. Est-ce que vous avez ressenti aussi de la violence, alors pas forcément physique, hein, je vous le souhaite pas, mais peut-être verbale, quelque chose qui n'a, voilà, une forme de rejet en fait, une forme de conflit, on va dire, oui, conflit. Et là, par rapport à ça, par rapport à cette trahison, en tout cas ce conflit, on va dire ça comme ça, vous êtes dans une période de reprendre, de vous reconstruire, donc de reconstruction vis-à-vis de ça. Ça peut être plus ou moins récent, cette trahison-là. Vous prenez de la hauteur, vous êtes dans une période ici vous vous élevez par rapport à ça. Hein, vous êtes en train de renaître, de sortir de ça. Et là, avec le chat, on voit que vous vous libérez. Il n'y a plus cette notion de dépendance, au contraire. Hein. Vous vous libérez peut-être d'une relation type pervers narcissique, ou en tout cas une relation difficile, ou alors une relation tout simplement où vous avez ouvert les yeux sur la personne qui était fausse, hein, tout simplement. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui aussi, avec l'âme, qui se répète. Il y a la notion de se répéter, alors ça peut être quelque chose que vous vivez de manière cyclique, hein, des relations où à chaque fois vous avez ce sentiment d'être déçu, d'être trahi, que ça se retourne contre vous en quelque sorte. Et il y a aussi cette notion de peut-être que c'est en lien avec une âme sœur en fait. Alors une âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un dans le domaine du couple, mais ça peut être quelqu'un qui en tout cas parce que ça marche à deux, on a quelque chose à apprendre l'une de l'autre. C'est une personne qui ne rentre pas dans votre vie par hasard. Donc si cette personne, elle est venue dans votre vie, c'est parce qu'il y avait quelque chose à comprendre. Donc cette souffrance que vous traversez, oui, il y a quelque chose qui vous touche en tout cas, eh bien, c'est aussi pour vous faire prendre conscience de ce qui doit changer chez vous en fait. Peut-être que j'ai été trop gentille, j'ai été trop naïve, je vais me remettre en question par rapport à ça, ou j'ai une croyance qui fait que du coup, à chaque fois, je vais revivre ça parce que tant que j'ai pas pris conscience de ça, tant que je me suis pas libérée de cette croyance, eh bien, je vais le revivre à chaque fois. Et là, voilà, vous allez peut-être vous remettre en question par rapport à ça, prendre conscience que, ok, à chaque fois je vis ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui persiste. Pourquoi est-ce que j'attire toujours ce type de relation? Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours dans cette situation? Donc là, c'est prendre conscience de ça, que c'est en moi, il y a quelque chose qui vibre dans ce sens-là et ça fait comme un aimant par rapport à ça, par rapport à cette souffrance, par rapport à cette trahison, voilà. Et là, on se libère de ça. Il y a un travail qui peut être fait, les poissons, par rapport à une croyance qui attire toujours la même énergie face à moi.
Donc ça, c'est pas mal parce que c'est vraiment une libération type, voilà, type karmique. C'est vraiment important de se libérer de ça. Vous voyez, on peut avoir par exemple la croyance que si vous êtes une femme, admettons, toutes les femmes de la famille finissent de toute façon toujours trompées par leur mari ou on finit toujours par divorcer. Et puis, bah, du coup, si vous avez cette croyance inconsciente ou non en vous, eh bien, vous allez vous rendre compte que, effectivement, dans votre vie sentimentale, vous n'attirez à vous que des hommes, par exemple, qui sont déjà mariés, ou des hommes qui vont vous laisser au bout d'un mois ou vous tromper. Vous voyez, il y a toujours cette récurrence, en fait. Hein, donc, on prend conscience de ça. Donc ça, c'est un point. Après, il y a peut-être l'idée pour d'autres qu'il y a quelque chose qui évolue dans votre vie par rapport à ça. Donc on voit que quelque chose de négatif, vous en faites une force. Hein, parce que ça vous permet de prendre du recul, ça vous permet d'avancer, de vous libérer. Avec le chat, on voit qu'on reprend son indépendance. Hein. Donc on arrête aussi peut-être de douter de soi, on se fait confiance. Mais là, c'est un mois où vraiment, je ressens que il n'y a pas forcément de rencontre, il n'y a pas forcément, vous voyez, je ressens pas ici de coup de cœur, voilà. C'est plus un mois où au contraire, on se recentre sur soi, on fait un peu le bilan, on comprend effectivement pourquoi on a vécu ça ou pourquoi on ressent ça en soi, pourquoi on se ressent touché par quelque chose d'extérieur et on coupe par rapport à ça. On prend de la distance par rapport à une relation, on prend de la distance par rapport à du faux. On évolue, il y a vraiment une évolution ici. Donc on se libère. Vous allez prendre de la distance aussi peut-être par rapport à une situation dans laquelle on vous a exploité. Ça peut être au niveau professionnel par exemple. Hein. Il y a une forme d'indépendance ici que vous récupérez sur le plan personnel. Ça peut être sur le plan du travail aussi pour d'autres. Hein. Même si ici on est plus dans un tirage relationnel, tout s'entrecoupe de toute façon. Parce que cette trahison, ce conflit, vous avez peut-être pu le vivre dans votre travail aussi, hein, avec une collaboration, avec une équipe, avec un employeur. Et là, on décide non, on décide que c'est stop. Hein, on reprend un peu les rênes. Alors, on va aller voir un dernier message pour vous. Et vous avez se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de tout, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Vous voyez, ça rejoint l'âme qu'on avait ici et ça rejoint la distanciation, là, la prise de hauteur, le recul. Donc c'est vraiment un mois où je vous sens plus tourner vers vous en fait. C'est pas un mois très où je vois du contact, où je vois des rencontres. C'est vraiment plus un mois pour vous. Un mois où vous êtes dans votre bulle parce que c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire, c'est un temps pour vous dont vous avez besoin, je pense aussi. Parce qu'ici, avec le lâcher-prise, il y a cette forme de guérison, de compréhension, de je me libère, vraiment, je me libère. Guérison dans le sens de la libération. Cet auto-sabotage, c'est parce que vous prenez conscience des schémas qui se répètent toujours dans votre vie, de tout ce que vous attirez à vous et que vous ne souhaitez plus. Donc c'est vraiment ça, mais ça passe par une phase effectivement de remise en question, de questionnement, peut-être de thérapie, de travail sur soi. C'est pas forcément facile, mais on voit que c'est nécessaire et que ça vous permet de retrouver votre liberté, votre souveraineté en fait, de reprendre votre juste place, de pouvoir être en accord avec son âme, de pouvoir manifester l'abondance que l'on souhaite aussi. Hein. Donc il y a un travail très spirituel aussi qui est fait ici pour vous. Hein. Donc voilà pour vous, j'espère que le tirage vous parlera, que ça vous aidera en tout cas. Et je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.